Coucou tout le monde, et oui je suis de retour, je vous l'avais dit, je suis de retour après de longs mois. Il faut m'excuser depuis 2 ans je pense, 1 an et demi à peu près. C'est un peu le bordel dans ma vie clairement. Il se passe énormément de choses, que ce soit du point de vue psychologique pour moi ou du point de vue dans ma vie pro, dans ma vie déménagement, etc. Il s'est passé énormément de choses et du coup c'est un peu galère de vous faire les vidéos. Normalement là j'ai fait un planning de vidéos, je vais tourner pas mal de vidéos à l'avance et j'ai fait un planning de ce que je devais vous faire pour que vous puissiez avoir des vidéos même si c'est galère pour moi d'en tourner. Là je suis en vacances de ma formation donc j'en profite pour tourner les vidéos et normalement vous aurez tout petit à petit. Je l'espère, je croise les doigts. Bref, parenthèse fermée, on se retrouve aujourd'hui pour le premier drama que je voulais vous parler pour ma reprise. Et il s'agit du drama Hidden Love. Hidden Love, c'est l'histoire de Sang-zi, une jeune fille qui est amoureuse du meilleur ami de son grand frère, de 7 ans de plus qu'elle. Quand elle est au lycée, il ne se passe absolument rien, forcément elle n'a que 14 ans et son frère et son meilleur ami sont à l'université. Elle le voit de temps en temps mais sans plus. Et puis finalement ils perdent contact puisque le meilleur ami de son frère, Juan Jiaxi, déménage après son diplôme dans une autre ville pour son travail. Et elle décide d'aller à l'université qui est dans la même ville que lui. Elle est prise, elle est acceptée. Et là, ils se retrouvent. Et eh bien, la suite de l'histoire, vous devez le découvrir par vous-même. Ceux qui me connaissent savent que j'adore plus que tout. C'est sûrement l'une de mes histoires préférées quand la fille veut sortir et finit par sortir avec le meilleur ami de son grand frère. En général, j'aime beaucoup ce genre d'histoire. Et j'avoue que dans les livres, il y en a pas mal, mais dans les dramas, il y en a beaucoup moins, bizarrement. Alors, si on doit parler de l'histoire en soi, j'ai trouvé ça légèrement dérangeant au début, je dois l'avouer, même si j'aime beaucoup ce genre d'histoire. Le fait qu'elle n'ait que 14 ans et lui doit avoir la vingtaine à peu près, 18 ans, 19 ans, quelque chose comme ça. J'ai trouvé ça légèrement dérangeant. Parce qu'elle fait très gamine encore et lui fait très adulte déjà. Mais ça ne dure pas très longtemps en réalité et il ne se passe rien comme je vous l'ai dit dans le synopsis. Il ne se passe rien entre eux et c'est pas pendant beaucoup d'épisodes. Et ensuite finalement on la retrouve à l'université. Lui a un travail et donc elle est loin de sa famille et de son grand frère et elle peut profiter un peu de sa vie. Et là vraiment l'histoire commence et j'ai beaucoup accroché. Déjà je trouve que les deux acteurs vont très bien ensemble et qu'ils ont une très belle alchimie. C'est un premier point. Ensuite j'ai trouvé que l'histoire en général est très bien construite. Et je dois avouer que j'ai eu un petit crush pour le frère aussi. Je l'ai trouvé très chou. Alors, un peu chiant sur les bords de temps en temps, un peu idiot aussi parfois. Mais j'avoue que ce genre de perso, j'apprécie beaucoup. C'est pour ça que je pense que c'est un bon plan de regarder ce drama qui a été un peu galère à trouver, je dois dire. À part pour ce genre d'histoire, de base j'aime pas non plus la différence d'âge trop grande, mais sauf dans ce genre d'histoire du coup quand c'est moins de 10 ans, parce que, voilà. Les deux font très jeunes donc ça m'a pas dérangé non plus en réalité. Niveau acteur, j'avoue que je découvre, il me semble, tous les acteurs de ce drama. Je crois pas les avoir déjà vus quelque part. Ça a été des très bonnes surprises, j'ai beaucoup aimé. Alors il faut savoir que j'ai un peu de mal parfois quand c'est des acteurs ou des actrices que je n'apprécie pas spécialement ou parce qu'ils jouent pas super bien ou parce que j'ai un peu de mal avec eux niveau physique ou ce genre de choses.
ça peut être un peu difficile à regarder, mais je fais l'effort. Là dans ce drama je ne connaissais aucun des acteurs et aucune des actrices et j'ai beaucoup apprécié. Je les ai trouvés tous très bons, bizarrement, parce que c'est vrai que des fois dans les dramas chinois il y a un ou une actrice qui est un peu en dessous du lot, je dirais. Alors des fois c'est par rapport au personnage qu'il ou qu'elle doit jouer. Parfois c'est l'acteur ou l'actrice en général qui peut-être ne se sentait pas bien dans ce rôle, parce que généralement quand je trouve un acteur ou une actrice bof, quand je le vois ou dans un autre drama, et ben finalement il se démarque plus. Donc je pense que c'est aussi des fois des rôles qui ne leur vont pas. Et là franchement je les ai tous adorés. Le couple principal était génial, j'ai beaucoup aimé. Et le frère, comme je vous disais, ça a été vraiment le gros coup de cœur pour cet acteur. J'ai beaucoup aimé son personnage et j'ai beaucoup aimé son jeu. Et j'avoue que son physique n'est pas dégueulasse. Voilà. Mais franchement, c'est une très bonne surprise ce drama. J'en avais beaucoup entendu parler. En fait, il est super galère à trouver. Et j'en avais beaucoup entendu parler en très bien. Et comme je vous disais, l'histoire du meilleur ami du grand frère avec la petite sœur, franchement, c'est le genre d'histoire qui me botte. Du coup, j'ai tout fait pour le retrouver. Et je suis très contente d'avoir pu le visionner, même si le sous-titrage français était en Google Trad. Donc bon, c'est pas super compréhensible, mais on comprend l'histoire générale. Et franchement, ça allait encore, c'est compréhensible quand on lit, on finit... En fait, j'ai lu tellement de dramas avec des sous-titrages en automatique que mon cerveau finit par s'habituer. Heureusement, ça ne me rend pas plus bête, merci beaucoup. Donc franchement, c'est un drama qu'il faut absolument voir au moins une fois dans sa vie, vraiment. Parce que cette histoire, je crois que c'est franchement l'un des meilleurs dramas que j'ai vu. Romance, et il doit être dans mon top 5 dramas chinois. Top 10 drama romance, et sûrement dans mon top, je n'ai pas réfléchi combien, si on prend tous les dramas que j'ai vus, puisqu'il y a aussi les BL. Donc voilà, je dirais top 20 pour tous les dramas que j'ai vus, sur à peu près 450 je pense que j'ai vu. Donc franchement, vous devez aller le voir. Pour la note finale, je lui ai mis 14,5 sur 20. Oui, ce n'est pas beaucoup. Parce qu'en fait, il y a eu des... Enfin, ce n'est pas beaucoup. Moi, en fait, à partir du moment où je mets 12,5, voire 13, après, je considère ça comme d'excellents dramas. Vous verrez dans les prochaines vidéos que je ferai, il y a beaucoup de dramas que je mets en général à 14, 14,5. Surtout des romances chinoises d'ailleurs, bizarrement. Parce que il y a toujours des petites choses qui me dérangent. Forcément, rien ne peut être parfait. Mais 14,5 c'est une excellente note. Et vraiment, il est pas loin du 15. Disons que, comme il y a des petites choses qui m'ont dérangé, j'ai pas pu mettre plus. Mais voilà, disons que... voilà. Donc vraiment, c'est un drama qu'il faut aller voir. Je vous le conseille. Je vous mets le lien en description. Et puis, bah écoutez... Je crois que c'est tout pour cette vidéo. J'essaye de faire des vidéos pas trop longues pour que ça puisse vous plaire. Dites-moi si ce format vous aimez bien. Et puis, bah écoutez, on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Normalement c'est jeudi, si je suis mon planning. Donc on se retrouve jeudi pour la prochaine vidéo. Et vous verrez ce que c'est, vous allez adorer, j'en suis sûre. Comme toutes mes autres vidéos. Ma tête ne gonfle pas, ça va très bien. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous mes amours.